Salut les gens, eh bien aujourd'hui je vous partage une petite session de cours sur Duolingo et là je suis en train de réviser les langues que je fais habituellement. Voilà, donc je ne vais pas trop commenter la chose, je vais surtout faire des exercices pour vous montrer un peu les langues qui m'intéressent et puis les difficultés que je peux avoir lorsque je les apprends. Voilà, donc c'est parti. Alors, She is sad. c'est un petit peu trop fort. Alors, j'ai une petite extension ici que je peux vous donner si vous voulez pour baisser le son pour chaque onglet. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, il est américain. Can you help me, please? Can you help me, please? Donc là, ça va assez rapidement puisque ce sont des choses assez simples. He, happy. Can I help you? Sam helps you. Sam, Ted. Can I help you? Can I help you? Alors, des fois, ça bave un Girl peu. helps me. C'est pas toujours top. La fille m'aide. Can I help me? She is American and he is French. Elle est américain et il est français. La fille m'aide. The girl Girl, helps me. help me. En I can général, help c'est you. toujours mieux d'avoir une frappe au clavier assez rapide, ça aide à aller un peu plus vite. Donc, je peux t'aider. Sam helps you. You. He's happy. Voilà. She is American. Voilà. Donc, concernant l'anglais, l'espagnol et tout, ça va relativement vite. Et après, ça se corse avec les langues que je soit ne maîtrise pas assez ou alors dont j'ai à peine l'idée du fonctionnement. Voilà. Donc là, je fais à peu près 2 exercices par jour. Pardon, 2 exercices par langue. Et là, donc, on va passer à l'espagnol. Alors, il y a l'espagnol depuis le français que j'ai déjà terminé. Donc, on l'a ici. Donc, cet arbre-ci, je l'avais déjà terminé. Et donc là, pour poursuivre mon apprentissage et avoir davantage d'exercices, je vais sur la version anglaise. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'exercices. Voilà. On attend un petit peu que ça charge. Là, vous voyez qu'il y a toute une flopée d'exercices, donc il y a de quoi faire. Des fois, quand les ronds sont un peu craquelés, fissurés, il faut les refaire. Là, c'est pas le cas, j'en ai fait dernièrement. Donc, hop, je descends. Donc là, hop, ici. Mi hermano es amable y siempre habla con calma. Oh, my brother is kind, je pense. Voilà. Et siempre habla con calma. Donc, and always speaks calmly. Alors ça va, c'est assez... Nunca facile. nos sentíamos tristes porque estábamos juntos. Nunca nos sentíamos tristes porque estábamos juntos. Nous nous sommes jamais sentis tristes. We never felt sad because we were, porque estamos juntos, were together. C'est vrai qu'il y a 2 types de verbes. Il y a les irréguliers, si je dis pas de bêtises, genre, je crois qu'il y a sentir et sentar. Sentir, ça doit être ressentir, et sentar, ça doit être s'asseoir. Il y a une petite différence, je crois, entre les deux. Et je crois que sentir, si je dis pas de bêtises, c'est un verbe irrégulier. Donc du coup, c'est pas conjugué de la même manière, je crois, que les verbes réguliers, comme estábamos. Je crois que c'est de l'imparfait, mais je veux pas dire de bêtises. Je sais pas si les deux c'est de l'imparfait ou pas. Ça, il y a des trucs que je maîtrise pas. Donc je pense que j'ai bon, voilà. Me hablaba con calma, pero sé que estaba emocionada. Me hablaba con calma, pero sé que estaba emocionada. Alors, il me parle avec calme, mais je sais qu'il était donc ému, imagine. She talked to me calmly, but I know she was excited. Ah non, c'est pas... Oui, c'est excité, ouais.
pas la même chose. Nunca nos llevábamos bien por nuestras personalidades. Nunca nos llevábamos bien. Ah, ça, c'est marrant, c'est comme en français, parce que en français, on dit se porter bien. Est-ce que tu te portes bien? En fait, llevar, je crois que c'est le verbe porter en espagnol, et c'est pour le coup assez proche du français. Nunca nos llevábamos bien por nuestras personalidades. Nous ne sommes jamais sentis bien à cause de notre personnalité, je crois. Oui. Never. Alors ça, c'est un peu spécial, l'anglais, je ne maîtrise pas trop. Got along. Because of our personalities, peut-être. Ouais. Se porter bien, got along, ouais. Je me souviens de cette forme-là. Elle n'est pas très instinctive pour moi, mais... Get along, ouais, apparemment, c'est se porter bien, quoi. Eres paciente conmigo, pero soy paciente contigo también. Alors, tu es patient avec moi. Ah, you're patient with me. But... soy paciente contigo también. I'm patient with you also. Las amigas de Carla no son tímidas y ella tampoco. Ah, Kara's friends aren't shy. Et ella tampoco. And she neither is. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et je sais pas. Perdu. Carla's friends aren't shy. And neither is she. Ah ouais, ça c'est bizarre, ça c'est. Ça me fait presque rappeler l'allemand. Ouais. Bon. She is patient with her students and also with you. Ella es paciente con sus alumnos y también contigo. Él nunca se sentía nervioso cuando estaba contigo. Ah, je crois que le micro fonctionne pas bien. Her daughter had a very interesting personality. Su hija tenía una personalidad muy interesante. El ex de Cla. El ex de Claudia no era tímido y ella tampoco. Il y a un problème avec le micro, je crois. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est pris, il est utilisé, je crois, par Bandicam. You always walk calmly when you have time. Siempre camina tranquilamente cuando usted tiene space. Siempre caminas con calma cuando tienes tiempo. Creo que tu pato tiene una personalidad rara. Faut parler plus fort, je crois. We're very patient, but we also argue a lot. Somos muy pacientes, pero también discutimos mucho. Solo estaba con mi ex por su personalidad alegre. My brother is kind and always speaks calmly. Mi hermano es amable y siempre habla con calma. Mis padres nunca se sienten preocupados por mí. I wasn't shy as a child and neither was my daughter. Alors, yo no era tímida. No fui introvertido. No, c'est pas ça. Yo no era tímida. Wasn't shy as a child. Oui. Yo no era tímida de niña. J'étais petite fille, quoi. Et mi hija tampoco. Non plus, tampoco, je crois que c'est neither, je crois. Du coup, ouais. Las amigas de Carla no son tímidas y ella tampoco. Carla's friends aren't shy and neither is she. Él nunca se sentía nervioso cuando estaba contigo. Parle pas si fort. El ex de Claudia. El ex de Claudia no era tímido y ella tampoco. Él nunca se sentía nervioso cuando estaba contigo. Voilà, donc je vais faire un seul exercice par langue parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue.
Voilà, donc là pour l'espagnol c'est bon. Donc après il y a aussi l'espéranto que je révise de temps en temps. Donc là j'ai fait la version anglaise et là je suis sur la version française qui reste encore une version bêta. Des fois j'ai l'impression qu'il y a encore quelques erreurs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui apprennent l'espéranto depuis le français. Les Français ne sont pas très friands ou ne sont pas aussi friands que ce que je pensais. Donc, du coup, il y a beaucoup d'anglophones actifs pour apprendre l'espéranto et très peu de francophones en fin de compte. En tout cas sur Duolingo. C'est un peu dommage. Donc là, c'est parti. On a une joue dans ton jardin. Azeno ludas en via giardino. Hop. Oni trovas kolombojn preskaŭ ĉie en la mondo. Colombes, presque partout dans le monde. Après, on est très proche du français avec l'espéranto. Eh bien, car j'ai un canard. Mil fartas bone char mi havas anason. Ah, c'est pareil. Anaso, c'est un canard. Ananaso, je crois que c'est l'ananas. Je crois qu'il y a une petite subtilité La là-dessus. azeno ne volas porti la pezan korbon. Ne veut pas porter le panier lourd. Est-ce que tu es capable de m'entendre malgré le bruit? Je suis capable à Saodimin, malgrau la burua. Mi fartas bone, char mi havas anason. Alors, je vais bien, car j'ai un canard, je crois. Il y a plus de 300 espèces de colombes dans le monde. Estas pli ol 300 anasoin. Non. Pli ol 300 specioj. Colombo en la mondo. Specioj. Ĉu vi kapablas aŭdi min malgraŭ la bruo? Aŭdi min malgraŭ la bruo? Que Théo, tu es capable de m'entendre malgré le bruit. Ou des colombes presque partout dans le monde. On y trovas colombojn presque ĉie en la mondo. En la anaso. Oula, mondo. Le tigre n'a pas mangé la viande, juste mordu. Le tigre ne mangis la viande, nur mordis ĝin. Quand même très proche des verbes français. Attentu. On va mettre. Ok. La leono. La Mordos vin. vin. En fait, le futur proche est traduit par un futur simple. Dans ce cas-ci, en Estas fin de pli compte. ol 300 specioj de kolombo en la mondo. Si on disait la leono estas mordonta, si je dis pas de bêtises, on dirait le lion est sur le point de te manger. Ce qui revient à dire le lion va te manger. On est quand même sur du futur proche. Donc sur les temps composés, on peut trouver la même subtilité qu'en français. Mais pour se simplifier la vie, quand on ne veut pas partir sur des temps un peu trop complexes, on reste sur du temps simple. Estas pli ol 300 specioj de colombo en la mondo. Il y a plus de 300 espèces de colombes dans le monde. Tu es le jumeau maléfique de mon canard. Vi estas. Estas. La La filla, je pense. Gemelo Gemelo. de mia anaso. Anaso. Filla, c'est un adjectif un peu fourre-tout. C'est pour tout ce qui est mauvais en fin de compte. Les plus jeunes girafes ne pouvaient pas mordre les feuilles les plus hautes. La play Yunai girafoi ne povis mordi la play altain folioin. Putuan m'a mordu. Tiu adcha azeno mordis min. Min. C'est pareil, adcha c'est un adjectif un peu passe-partout pour tout ce qui est moche. Pas tout ce qui est mal mais moche, hein, tout ce qui est un peu médiocre. Qui fait le bruit le plus fort? Kiu faras Kiu. la play Play. lautan bruon. Lauta, c'est très proche de loud en anglais, donc ça peut être un indice.
Ratan Bruan. Donc, Girafo, Ao, Ao. Leono. Voilà. Est-ce que les lions et les tigres sont de la même espèce? Donc, chou. Alors moi j'ai un petit logiciel Typee, vous voyez juste ici, qui me permet de taper les accents un peu bizarres qu'on a en espéranto. Est-ce que les lions, chou, leonoi, kai, tigoroi, estas, alors ça je sais plus comment on dit, de la sama, sama, ouais, de la, je suis pas sûr de moi, si c'est bon. Hop. Voilà, donc pareil, qu'un seul exercice. Ensuite, après l'espéranto, il y a le chinois. Alors là, c'est une autre paire de manches. Mais on voit que j'ai déjà pas mal travaillé. J'avais déjà terminé l'arbre une première fois, on le voit ici. Maintenant, il faut que je refasse les exercices parce que c'est difficile à retenir. Donc, vous voyez qu'on a des fois de petites explications grammaticales ici. Donc, qui nous donnent quelques indices pour bien comprendre la subtilité de la grammaire chinoise. Donc, c'est bien de regarder un petit peu avant. Donc là, là-dessus, je sais plus ce qu'il y avait. Oui, d'accord. Donc, chia, en fait, c'est un verbe pour dire il tombe quelque chose, il tombe de la pluie, il tombe de la neige, etc. Donc, c'est des combinaisons de sens comme ça qui sont pas mal. En fait, vous voyez, il y a un petit exemple ici, c'est grosso modo, quand il tombe de la pluie, c'est au moment de la... Je sais plus comment on pourrait dire ça. Pleuvaison, je sais pas si ça se dit comme ça quand il pleut. C'est pour dire qu'en fait, le moment, on parle du moment de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a la particule de possessive. Du coup, c'est le moment de la pleuvaison. Voilà. Des fois, il faut se représenter ça comme ça en chinois, sinon on ne comprend pas. Moi, je fais toujours des rapprochements avec le français autant que faire se peut, mais c'est pas toujours simple. Alors ça, donc to show an ongoing action or state. Donc là, il faut comprendre l'anglais quand même. Habituellement, quand on dit qu'il se passe quelque chose, qu'il est en train de se passer quelque chose, donc le présent continu qu'on peut avoir en anglais, on utilise zai. Et zai, c'est en train de dire qu'il se passe quelque chose, mais ils disent qu'il y a une autre particule, enfin un autre, je sais pas ce que c'est. Enfin moi j'appellerais ça une particule, je sais pas. Et ça aussi, ça explique quelque chose qui est en train de se produire. Donc ils disent que c'est tazai, dang, che. Donc ouais, c'est marrant. C'est peut-être pour appuyer le fait qu'il est en train de se passer quelque chose en ce moment avec che. Bref, qu'est-ce qu'on a? Alors notice that with tac tac tac. Main verb is actually chia. Ouais, donc du coup, quand il est en train de pleuvoir, en fait, il faut dire il est en train de tomber quelque chose. C'est pour ça qu'il place la particule du présent continu juste après le verbe tomber, et ensuite ils mettent qu'est-ce qui est en train de tomber. Et donc là, a priori, c'est de la neige, je crois. Voilà. C'est chier, chuer plutôt. Ouais, c'est ça. Après, c'est si, alors, un truc comme ça, je crois. Ça, c'est pareil, c'est des formes qu'il faut retenir. Et never, ça, c'est song. Voilà, bref. Donc, une fois qu'on a lu tout ça, désolé pour la longueur de la chose, on démarre la leçon. Donc là, il y a un petit rappel. Donc, je crois que ça, c'est à voir avec le parapluie. Ça, c'est la neige. Che pour le présent, ce qui est en train de se dérouler. Là, je sais plus trop. Ching. Ici.
sais plus à quoi ça correspond. Ting, ça va me revenir. Ting. Je crois que ça va voir que le côté ensoleillé, je crois, ting. Comme on dirait sunny, a sunny day, par exemple, une journée ensoleillée. Et ça, dai, je ne sais plus trop, faut voir. De toute façon, moi je pars du principe que vu que c'est pas familier le chinois, on a plus de mal à l'intégrer. Alors que la grammaire n'est pas si difficile que ça, et puis quand on commence à comprendre les clés d'un symbole, ça va, mais j'en suis encore assez loin. Donc ça c'est, je crois, c'est U. Ça, U, pardon. Ouais. U, ça c'est Chu. Dai, San, Leng. Je crois que ça c'est le froid. Dai, ça faut que je me souvienne, hein, je m'en souviens plus trop. 外面很冷。 Oui, mien, ça c'est, je crois, outside. Il fait froid à l'extérieur. Donc, it is cold outside. Wai mien. 外 Wai mien. 面 Fan lang. Bon, et puis les tons, c'est pas si difficile que ça à retenir. Pour moi, c'est vraiment les hanzi, quoi, les caractères chinois qui sont pour moi le plus dur à retenir. Le reste, ça va quand même. La grammaire est vraiment pas compliquée. Donc ça, on est ici. Donc, wai mien, fan lang. Et c'est là que je me souviens plus du dai. Alors, ça serait... est-ce que tu as pris ton parapluie? Did you bring an umbrella? Est-ce que tu as pris un parapluie? C'est apporter quoi? Est-ce que tu as emporté quelque chose avec toi? Donc c'est l'idée d'emporter, donc dai. Je pense. Alors, souvent, il faut mettre le lieu avant de l'action en elle-même. Donc, je pense que ça va être... It's snowing outside. Donc, c'est wai 外 mian. 面 Xia che xue. 下着雪。 Donc, il est en train de tomber de la neige. Tunga out to play. Bie. 别 Ça, c'est ne pas, quoi. Chu chu wan. Wan. Et c'est ça. Chu chu. Non. Chu chu wan. Je crois que c'est ça. 出去玩。 Donc ça revient à dire ne sors pas pour jouer. Et je crois que c'est tout. Voilà. 现在没有雨，我们不需要带伞。 Maintenant, alors meiyao, ça veut dire ne pas. En tout cas dans le cas d'une action, là c'est. Maintenant, il ne pleut pas. Nous. Alors attends que je me souvienne. 需 Shuyao. Nous n'avons pas besoin d'emporter un parapluie. Je crois que c'est ça. Alors, it's not... pardon. Attendez, faut un petit moment. It's not rainy, peut-être, non? Je sais pas. Attendez, j'ai besoin de prendre un petit moment. C'est bien 雨 ça, hein? Oui. Doesn't rain. Où est-ce que c'est? There is no rain, peut-être? There is no rain right now, peut-être? Right now. We don't need to bring an umbrella. Je crois que c'est tout. Enfin, c'est quieter, je crois, de souvenir. Donc, le quoi, il est où? Ici, 快 quoi? 一点儿。 Idier. En fait, c'est idian mais ils disent diar. Diar. En contractant le tout, quoi. She's waiting for us. Donc, je crois que ça va être ta, dung. 等 Donc, woman. 我们 En fait, elle est en train d'attendre. Donc, en fait, il faut que je mette le che. 着。我们 Je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que je fais encore de la merde parce qu'il faut mettre le zai 在 avant. 等着我们 Voilà. Donc, ça ta, tai, dung, che, woman. Et là, on est bon. 外面下着雪，别出去玩。 Donc, à l'extérieur, il est en train de neiger. Ne
sortez pas pour jouer. Donc, it's snowing outside. Don't go out to play. Did you bring an umbrella? Donc, Ni. Est-ce que tu... Did you bring... S'il y avait Yao là-dedans. 带伞帽 Est-ce que ça peut suffire, ça? Je vais voir. Oui, ça va. Ça suffit. Est-ce que tu... Là-dedans, il y a un peu l'idée de... Est-ce que tu as... Parce qu'il y a Yao, c'est avoir. Pris. Est-ce que tu as emporté un parapluie? Mais dire... Est-ce que tu... As-tu emporté un parapluie? Ça a l'air de fonctionner aussi. 快一点，他在等着我们。 Faster. She is waiting for us. She is waiting for us. Ah, there is no rain right now. Donc, 现在现在没有没有雨。雨 Là, ils disent pas il n'est pas en train de pleuvoir, ils disent il n'y a pas de pluie. Donc, c'est la petite subtilité quand même, hein, si je dis pas de bêtises. We don't need to bring an umbrella. Donc, woman, Woman. bu. 不 Donc, c'est bu. Shu yao. 需要 San. Non, c'est tai san. 带伞 Voilà. Et le dernier exercice, donc, 外外面面下雨。下着雨 Take an umbrella when you go out. 你你 Take an umbrella, il y a l'idée de, quand on dit prends un parapluie, il y a l'idée en fait d'impératif. C'est-à-dire qu'on, c'est presque une, pas un ordre, mais il y a un peu le côté tu dois, ou tu devrais prendre un parapluie, quoi. Donc, moi, je vais utiliser ça parce qu'il y a l'idée, en fin de compte, de devoir. Ni yao, take an umbrella, 带 tai, 伞 when you go out. Pour sortir, je pense. Ça devrait être bon. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, le chinois, c'est intéressant. Ça fait aborder la grammaire sous d'autres aspects. Alors après, il y a l'allemand. Alors, je sais plus à combien on est de minutes au juste. Mais bon, ce genre de vidéo d'exercice, c'est vraiment très ponctuel. C'est juste pour montrer le côté pratique plutôt que de parler, de faire des langues. Moi, j'aime bien de temps en temps montrer que j'en fais. C'est un peu long, donc en général, j'évite de faire ce genre de vidéo. Voilà, donc là, j'en suis au nombre. Les nombres, pardon, ça me paraît pas être le point le plus compliqué en allemand. En allemand, pour moi, c'est vraiment les déclinaisons, ce sont les cas, les conjonctions de subordination qui réclament, en fin de compte, je sais plus comment on dit ça. Ça réclame de réordonner, en fin de compte, les éléments de la phrase, genre verbe, sujet. C'est assez perturbant. Bref, donc là, ils nous disent un petit peu comment ça fonctionne. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Alors ça, c'est pareil, l'allemand, c'est chaud à dire. 60, 70, 80, 90. Donc là, pareil, hein, les terminaisons, ça simplifie grandement la chose. De ce point de vue-ci, l'allemand n'est pas si compliqué. Et là, le truc qui est un petit peu perturbant, c'est que nous, souvent, quand on veut dire les nombres en français, on va dire d'abord les dizaines, puis les unités. On va dire 20 et 1. Et là, c'est le contraire. Ils disent d'abord 1 et 20. 1 und 20. Mais une fois qu'on l'a compris, ça va un petit peu tout seul. Les centaines, ça, c'est pareil, la même histoire. Hein. Bon, là, à la limite, c'est un peu plus logique, c'est un peu plus, j'allais dire, instinctif. Là, on reste sur la façon anglaise de le dire. Par exemple, 100, voilà, plutôt comme ça. Ça revient à dire 100, 200.
200, etc. Donc là, ça va, c'est pas trop difficile. Après, il y a 1000 qui est très proche de 1000 en anglais. Donc là, là-dessus, ça va. Et pareil, la même chose, hein, 2000, bon bah 2000, et ça va tout seul, quoi. 1 million, 2 millions, bon ça va, c'est pas la mort non plus. Alors là, c'est marrant parce que quand on dit 1 mètre ou 2 mètres, il n'y a pas de pluriel, c'est ça qui est... alors les mètres et les litres, vous voyez, ça reste invariable, bah c'est pas mal. Donc là, on est quand même sur de l'accusatif, je crois. Hein. Et ça bouge pas, parce que dans les deux cas, je crois que quand on a la déclinaison forte avec les articles définis, c'est c'est l'article défini qui prend le cas, je crois, et le reste ne le prend pas. Donc là, liter ne bougerait pas de toute façon. Et je crois que quand on est sur une déclinaison faible, vous me dites si je dis des bêtises, on a à la fois l'article indéfini et je crois ce qui suit qui prend également le cas. Mais là, ça ne le prend pas parce qu'ils disent que meter et liter restent invariables. Donc c'est assez intéressant. Procent aussi ne bouge pas apparemment. C'est percent, je crois, en anglais d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc du coup, on peut faire la leçon assez rapidement. Das ist ein Liter. Donc c'est 1 litre. Wo sind meine Millionen? Wo sind meine Millionen? Donc là, bah, ici, c'est juste la terminaison. Oula, doucement. C'est la terminaison plurielle. Et ce qui est bien aussi, une fois qu'on l'a compris, c'est que le E, à la fin d'un déterminant, je crois, un possessif, quoi, c'est autant le féminin que le pluriel. Donc c'est assez intéressant. Wo sind meine Millionen? Pareil, le N à la fin des mots, c'est pas, on dit pas Menschen, on dit Menschen. Ça reste dans le nez. 6 Milliarden Menschen. 6 milliards d'humains, j'imagine. Er hat einen Liter. Er hat einen Liter. Es gibt Millionen Menschen. Il y a des millions d'humains. Bon, là, ça va 4 Milliarden. 4 Milliarden. Es fait un Das ist ein Ein Liter. Liter. 5 Milliarden Knöpfe. Ça, c'est des boutons, je crois, non? 5 milliards de boutons, oui, c'est ça. Je crois qu'au singulier, c'est Knopf, sans E, et au pluriel, Knöpf. Avec le tréma au-dessus, c'est plus un O, c'est un E, quoi. Knöpf. Et pareil, avec le tréma au-dessus du U, c'est pas OU, ça devient U. C'est pas Fumpf, c'est Fünf. Et ça, c'est l'importance du tréma. Je crois qu'on a aussi ce genre de phénomène en français, c'est important de le savoir. Eine Milliarde. Eine Milliarde Katzen. Voilà, je l'ai pas bien dit. Milliarden. Donc, c'est bien, c'est 6 Milliarden. Milliarden Menschen. Ich brauche einen Liter Milch. J'ai besoin d'un litre de lait. J'ai besoin d'un litre de lait. Ich brauche einen Liter Milch. Où sont mes millions? Wo sind meine Millionen? Sie hat eine Million. Il y a des millions d'êtres humains. Liter gibt. Oups. Es gibt Millionen Menschen. Er hat Il a un litre. Einen ein Liter. Liter. Milliard de chats. Eine. Milliarde Katzen. C'est marrant parce que ça voudrait. Je sais pas si le eine a à voir avec. Ça veut dire que ça serait pas 1 milliard, mais genre 1 milliard. Après, je regarde ça de près, quoi. Voilà, les parents. Alors, ça, je crois que c'est Hertz. Ah, je me souviens plus des parents. Eltern, je crois. Ouais, c'est ça. Eltern. Guy. Eltern. Petzalen, je crois.
7. Et le litre. 10 litres, je crois. Ouais, c'est bon. Vous voyez, hein, je triche pas. C'est des choses que j'apprends vraiment. Voilà, tac. Donc ensuite, bon bah, je fais un poil d'italien. Et bon, je vous avoue que l'anglais, l'espagnol et l'espéranto, je peux à peu près les parler. Le reste, j'en suis encore à l'état d'apprentissage. Donc après l'italien, bah, je vous montrerai que j'essaie de faire un peu de russe, mais vite fait. Et j'essaie de voir pour l'arabe. Mais ça, c'est du projet à long terme. Alors le français, ça c'est pour juste gagner quelques petits points en plus. Ça, c'est pour tricher. Il y avait le latin auquel je m'étais intéressé, mais j'ai pas assez de temps pour ça. Alors que c'est important. L'italien, Difenderemo il nostro paese. l'italien n'est pas si compliqué, mais en même temps, c'est assez perturbant. Quand on apprend l'espagnol, de bifurquer sur l'italien, c'est pas une mince affaire. Je pense pas que je vais arriver je vais pas parvenir à l'apprendre parce que je n'en ai pas besoin. Mais si je peux le comprendre un peu, c'est déjà bien. Alors nous, difendere, j'imagine, difenderer peut-être. Je crois que c'est du futur. Nous défendrons notre pays. Et ils disent pas nous défendrons, defenderemo nostro paese. Non, non. Il nostro paese. Ça souligne le fait que ce soit leur pays. C'est une petite particularité en italien. D'accordo, perfetto. Ça, entendu. Parfait. C'est quand même proche du français, hein. D'accordo. L'accordo con l'Europa è... L'accordo con l'Europa è vicino. Est proche, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vicino, ça me fait penser à vecino, je crois. On va savoir avec les voisins, je sais plus si c'est l'espagnol. Donc il y a l'idée de personnes qui sont proches, quoi. C'est un peu mnémotechnique. Et quand ils disent l'Europe, ils disent pas eux, comme nous on dirait en français, ils disent Europa. Europa. Ils le prononcent comme une diphtongue. Et en espéranto, on dit Europo. Donc on utilise encore une fois une diphtongue. Quel re Si vous non connaissez ascolta il pas, popolo. si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Quel rey, ça c'est un roi. C'est très proche de rey, R-E-Y en espagnol, donc ça va. Donc c'est ce roi-là. Sinon, je crois qu'il serait dit questore, questore. Là, c'est quel. Il faut peut-être même sauter le O. Je sais pas. Quel re non ascolta il popolo. Ça, je sais plus ce que ça veut dire. Ascolta. Ah, c'est très proche d'un verbe en espéranto. En espéranto, on a ausculti pour dire écouter. Ascolta, c'est assez proche. Vous voyez, ça aide beaucoup d'apprendre l'espéranto ou encore d'autres langues. Donc ce roi n'écoute pas son peuple. Alors ça c'est pareil, parce que quand il dit il popolo, vu qu'il est, comment dit-on, ah, je vais oublier le terme. Bref, c'est le responsable du pays, donc automatiquement c'est forcément le peuple du roi, quoi. C'est son peuple. C'est sous-entendu, alors que là on voit il popolo, donc c'est perturbant, quoi. Voilà. Le souverain, c'est ça. Il governo Puisque sta le roi est trattando con souverain, l'Unione forcément, Europea. le peuple est le sien, donc c'est sous-entendu. Il governo sta trattando con l'Unione Europea. Europea. Ça, je vois pas trop. Ah ouais, trattando, le côté. Trattando. Parce que dans l'idée de traiter, j'ai l'impression que trattando, il y a un peu l'idée de traiter. Donc traiter, négocier, c'est assez proche. Le gouvernement est en train de négocier avec l'Union européenne. È il mio popolo. È il mio popolo. Sì, mi sono iscritta ad un sindacato. Alors, l'accent tonique, hein, je suis désolé, mais je ne l'ai pas encore en tête. C'est pas ce dont je me préoccupe le plus. Hein. Oui, mi sono iscritta. Ils m'ont écrit, je crois. Mi sono iscritta. Alors j'écris, attends. Faut pas que je mélange. Mi.
Non, oh, c'est quoi? C'est oui, j'écris un syndicat? Oui, je suis... Ah non, c'est pas écrire, pardon. Iscrita, c'est inscrit, c'est être inscrit. Alors, oui, je suis inscrit. Non? Oui, je suis... Oui, je me suis syndiqué. Mi sono iscritta ad un sindacato. Sì, Italien, c'est moins parteciperò mon... alla manifestazione. C'est moins mon truc. Partecipero alla manifestazione. Oui, je participerai à la manifestation. Partecipero. C'est perturbant, nous on dit participer. Donc ça va pas de soi. Partecipero alla manifestazione. Le piazze sono quasiment piene di fini. gente per la Les piazze sono piene di gente per la manifestazione. Non, je crois qu'ils le disent gente, je crois qu'ils disent. Alors qu'en espagnol, je crois qu'on dirait plutôt gente. gente. C'est pas la même prononciation. Les places sont pleines, les piazze sont pleines, sono piene di gente per la manifestazione. Et per, c'est marrant, j'ai l'impression qu'en italien ça veut dire pour et en raison de ou à cause de. En espéranto, on a une différence là-dessus. Je crois qu'on dit, par exemple, c'est pour toi, on dira estas por vi, donc on dira por, alors que pour dire à cause de quelque chose, on dira pro. J'ai l'impression qu'en italien, on fait pas la différence entre ces choses-là. Che cosa ha fatto il popolo di Parigi il 14 luglio? Quelle chose ha fatto... Che cosa ha fatto il popolo di Parigi 14 luglio? Qu'a fait le peuple de Paris le 14, bah, je crois juillet j'imagine. Luglio. Qu'a fait le peuple de Paris le 14 juillet? Dobbiamo difendere la libertà di tutti. Bon, ça va tout seul. Il ministro non vuole trattare con i sindacati. Syndicat, c'est pareil, hein. Sindacati. Ça n'a pas de soi. Hein. Le ministre non vuole ne veut pas négocier avec les syndicats. Il sindacato mi ha difeso. Il sindacato mi ha difeso. Il sindacato ha fatto un accordo con il ministero. Domani il sindacato tratterà con il ministro. Demain, le syndicat négociera avec le ministre. Je vous dis que le ministre aussi participera. Vi. Digo, 17. J'essaie de me baser sur les verbes en espagnol parce que je sais pas encore conjuguer en italien. Je pense que ça doit être ça, les dico. Che il ministro partecipare anche. Je sais pas si dans un sens ou dans l'autre. J'ai tendance à faire ça. Moi. Oui, dico che parteciperà anche il ministro. Bon, voyez. Parteciperete voi. Anche alla manifestazione. Ah non, évidemment, j'ai du mal. Ah, ça c'est perturbant. Voilà. Dico.
che parteciperà. Anche. Parteciperà. Il ministro. Ah, nom d'une pipe. Che participa anche. Alors, ça, c'est vraiment perturbant l'ordre. Ah, parteciperete. Parteciperete. Anche Voi. voi. Alla manifestazione. Voilà. Vi dico dico che partecipare. partecipare. En plus c'est ci. Partecipare anche. Anche il Ministro. ministro. Ah, mais. Qu'est-ce qu'il y a pas? Vi dico che parteciperà. Ah, il si fait avoir. Vi dico che parteciperà anche il ministro. Ah, c'est bon. Bah, désolé hein, pour le temps, mais je me concentre pas assez. J'ai pas du tout. Enfin, j'ai une très mauvaise connaissance des verbes. Enfin, de la conjugaison en italien. Donc ça, il faudra que j'y prête un peu plus attention. Voilà, et on peut finir donc sur les deux dernières langues. Bon, après, c'est très décousu comme vidéo, mais c'est pas grave. Peut-être que des éléments vous intéresseront. J'espère juste que ça sera pas trop soporifique. Voilà, donc j'en suis à peu près là aussi là-dessus. Donc là, des fois, bon, bah, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, pardon, à regarder. Idu. I often got there. Yeah. Chatstar. Fuda. Choju. Rabionok. Ujie. Kodit. Ya. Choju. D'accord. Allez. Chasta, ça sert quoi? Souvent, d'accord. Chasta. Chasta. Voilà, je sais pas si c'est chasto ou chasta, ça aussi c'est perturbant. Chasta. Idu. D'accord. Alors, asking prosit. Ouais. Prosit. Prosit. Prosit to ask. Spashivat. Spashivat. Sprashivat. Sprajevat. Ah oui, vachement. En russe, un pépère. Hein. Un opécuraire. Спрашивать. Sprashivat. And to ask a question. To ask, for beg, for request something. D'accord, ça c'est pour demander quelque chose. Et sprashivat. D'accord. Oui. Nikrokta. Ça, je crois que c'est never. Ouais. Nikuda. Niskem. Niechodim. Ouais, donc ça encore, j'ai beaucoup de mal. On хорошо видит. Tom. Bistra. Bistra. Ah, ça fait penser à bistrot en fait. Moi, quand je pense à ce terme-là, bistra, ou bistra, je crois que c'est un i profond, bistra, me dit, je me représente en fait quelqu'un qui est dans un bistrot et qui se barre rapidement, genre s'il veut pas payer, quoi. Bon, c'est une façon de se remémoriser les choses, quoi. Après, il y a plein de choses qu'il faut que je me pose en fait pour bien les comprendre. Donc je vais pas m'arrêter sur tout ce qu'il y a décrit. Accusatif, ça c'est pour... Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a je crois qu'il y a le locatif, il y a l'instrumental. En russe qu'on n'a pas dans les autres langues, genre l'allemand et tout. Donc c'est... Faut vraiment être un peu plus sérieux sur ce genre d'apprentissage, ce qui n'est pas trop mon cas. Alors, gazeta. C'est gazieta en plus. Газета. Voilà, c'est assez proche de gazette, donc on comprend. Я расту. Bon, là je me suis chié, ça devait être magazine à mon avis. Ya rastu. Rastu, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est... I am growing. Да, я читаю журнал. Я читаю журнал.
Bon, ça, c'est, je le dis, un journal quand même. Da, ya chitayu journal. Il y a pas mal de mots empruntés, je sais pas, au monde européen ou latin, je sais pas. Почему Вера не отвечает? Pourquoi Vera Odviechayet? Отвечает. Ah, c'est un V, c'est pas un B. Adviechayet. Отвечает. Answering. Adviechayet. J'ai un peu de mal encore. Why isn't Vera answering? Отвечает. Adviechayet. Мы сидим и смотрим футбол. Мы сидим. C'est quoi, c'est jouer ça, non? Сидим. Ah non, non, c'est s'asseoir. Ça me fait penser à un verbe en espéranto. Quand on dit s'asseoir, on dit sidi. Mi sidas min, je m'assois. Ça doit sans doute venir de ce mot-là, sidim. Moi sidim, donc on s'assoit. Et smatrim. Смотрим. Football. Moi, quand je vois smotrim, je pense à se mater un film. Smotrim. Bon. Voilà, donc, we are watching soccer. Non, j'ai oublié. We are sitting and watching soccer. Peut-être, tu vois? Ouais. Моя сестра сидит и читает журнал. Сидит и читает journal. Donc, ma sœur is sitting and reading a magazine, j'imagine. Voilà. C'est chiant, il y a le symbole de Google Translate qui apparaît tout le temps. Tom Mnaga. Mnaga. Kurit. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est fumé, d'accord. Tom. Ah, c'est une question. Does Tom. Mnaga. Ah oui, c'est beaucoup. Does Tom smoke a lot? Mnaga. Папа сидит возле двери и курит. Papa сидит возле двери и курит. Courit. Donc ça, c'est papa s'assied à côté des enfants, je crois. Non, двери, je crois que c'est la porte. Les enfants, ça va être autre chose. Dieti, peut-être un truc comme ça. Non, c'est la porte, je crois. À côté. En plus, je crois qu'à cause des cas en russe, dvier devient dvieri. Enfin, c'est chiant aussi. Et courit, je sais plus ce que c'est. Et fume. Papa sidit возле двери и курит. Ada is sitting near the door and smoking. Ouais, c'est ça. Они уже не помнят, где живет ее парень. Уже не помнят. Penser, non, il n'y a pas un truc comme ça. Remember, ouais, c'est ça. Je me représentais une pomme qui tombe sur la tête de quelqu'un et ça lui permet de se rappeler de quelque chose. Enfin, c'est con. Je crois que c'est... Je sais plus comment il s'appelle le gars avec sa pomme, là. Newton. Enfin, je sais plus. Alors, on est où j'ai nié pour miette. Donc ça, c'est they do not remember anymore. Je crois que ougier, ça veut dire aussi ou plus, dans le sens plus du tout. Где живет ее парень? Où vit, elle ne se rappelle plus où son copain vit. Where her boyfriend lives. Дети растут быстро. Дети, ah c'est ça, c'est дети pour les enfants. Rastut, on grandit. Bistro, on vite grandissent vite. Children grow fast. Она всегда быстро отвечает на вопросы учителя. Она всегда быстро
odvětšajet na vopros učitelя. Alors, je me demande un instant. Val, j'enregistre une vidéo, donc t'inquiète pas si je parle. Всегда, je sais plus. C'est quoi? Всегда. Ouais, c'est tout. Alors, il répond toujours, je pense, rapidement aux questions du professeur, c'est ça? Вопросы. Учителя. Ouais, c'est ça. Она всегда быстро отвечает на вопросы учителя. Oh, j'ai pas y arrivé. Она. Учителя. Учителя. Voilà, ça j'ai encore du mal. Это не твой журнал. Это не твой жупран. Жуплан? Журнал. Journal. Oh. C'est vrai que c'est un R. This is not your magazine. Нет, я не курю. Нет, я не курю. Je ne fume pas. Твой брат быстро растет. Твой брат быстро растет. Bon, je l'ai mal dit, mais ton frère grandit vite. Я отвечаю. Я отвечаю на вопрос. Je réponds à la question. Кто меня помнит? Кто меня помнит? Well, who remembers me? Qui se souvient, помнит de moi. D'accord. Кто нас еще помнит? Кто нас еще помнит? Еще. Еще. D'accord, style, ouais, c'est ça. Magazine, donc ça va être journal, je pense. Твой брат быстро растет. Твой брат быстро растет. Voilà, donc pour le russe, bon, ça aura pris un peu de temps, mais c'est un peu moins familier que le reste des autres langues. Et on va finir avec la petite note d'arabe. Ça, c'est encore une autre chose, c'est pas évident. Alors, sur la version web, on n'a pas l'apprentissage de l'alphabet. On l'a sur la version mobile. Donc, du coup, je ne peux que m'arrêter sur la version web. Donc là, on a donc Sama. Sama. Enfin, c'est même pas Sama. C'est le 2, c'est un truc qui s'arrête net. Sama. Et ça freine à la fin. Sama. Nebbo. Alors ça, je crois que c'est un... Nabbo. C'est un N. Nabbo. Et le petit W, en fait, ça fait durer le son, ça le prolonge. Ça double, en fait, le son. Donc c'est que c'est celui-là. Sama. Ah, c'est ça. Sama. Et ça s'arrête. Sama. Yaï. Alors là, c'est le fameux son guttural, enfin du fond de gorge. Ah, comme ça. Donc c'est un I avec un A. I-A. Là, c'est A avec I. Aïe. Et après, on a un I qui se prolonge avec le genre de W. Donc, Ya, aïe. Ça, c'est encore une autre sonorité. Hein. Dourz. Dourz. Alors, là, le petit rond, c'est un son... en fait, on peut pas... Il n'y a pas de voyelle liée, en fait. C'est juste la consonne toute seule. Donc, ça donne... Dourz, comme ça, logiquement. Nabou. Nebbo. Hydre. Et alors là, c'est... Quand vous avez le petit 2, là, un peu bizarre, là, un peu à l'envers, ça, en fait, ça vient taper sur le son au départ, plutôt que de dire Hidor. Vous allez dire Id. Idr. Et là, bah, c'est pareil, il n'y a pas de voyelle, c'est Idr. C'est Dr. Aurb. Alors là, on a encore le son guttural, là. C'est A plus OU, AO. Un R plus un B, AO, AORB. Aurb. AORB.
c'est dur à dire. Yaï. Donc ça, on l'a, je crois, ici. Ça n'existe pas de bêtises. I-A, yaï. 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 Or. Je sais que je peux pas être ridicule quand je le dis, hein, mais j'essaye moi. Donc là, on a ara. Donc c'est un A. Or. 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 Alors ensuite, bon, on y est presque. Après, la vidéo sera finie, je vous rassure, elle a été très très longue. Alors, ici, on a donc un des dr. J'arrive pas à le voir celui-là par contre. Je crois que Dours, c'est celui-là. Sama, c'est celui-là. Ce qui est chiant, mais que l'alphabet arabe, c'est que sur certains supports, en fait, c'est écrit un tout petit. Donc, si je veux voir la chose en plus gros, je crois que je fais de souvenir CTRL plus et je peux le voir en un peu plus gros. Des fois, ça aide. Donc ici, bah, on voit que c'est donc je crois que c'est un NA, Nabou. Voilà. Là, c'est un ASEC, AR. Et ensuite, on a ici Hydre. Voilà, donc pour revenir en arrière, bing, CTRL 0 pour revenir sur un affichage normal. Alors, là, on a quelque chose appuyé, donc c'est plutôt ici. Voilà. C'est un peu redondant, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Doors. Alors, on va grossir un poil. Donc c'est celui-là. Nabou. Aourb. Voilà. Hop. On va terminer peut-être sur un gros écran comme ça. Dours. C'est celui-là. Hop. Alors désolé pour les bruits ambiants, mais il y a d'autres gens qui vivent autour. Ensuite, Aourb. Voilà. Alors, du coup, il faut que... Oui, parce que je fais une petite vidéo que j'enregistre. Désolé les gens, c'est du temps réel. Ar. Je crois qu'on est là-dessus. Voilà. Et ben voilà, c'est terminé. La session est terminée. Donc voilà ce que ça donne, une session un peu longue. J'en suis désolé. De mes exercices par jour. Et encore, j'ai fait qu'un exercice. Alors que j'en fais 2 par langue. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Je pense que ça aurait été déjà pas mal. Et encore, bah non, c'est bon. Bon, bah je vous remercie hein, si vous avez eu la patience de regarder. Et puis bah, je vous dis à une prochaine pour des vidéos plus courtes. J'essaierai de faire des vidéos aussi dans d'autres langues pour ceux qui me suivent. Parce que là, ils vont pas comprendre grand-chose, c'est sûr. Allez, ciao les gens!